Sans l'action de l'Esprit, notre travail restera stérile. C'est lui, le Saint-Esprit, le grand constructeur de l'œuvre de Dieu. Ainsi, quoique la vision communiquée par le Seigneur à Ézéchiel, chapitre 37, montrait un état quasiment impossible, un état de mort absolue, son intention demeure la restauration spirituelle de son peuple. En ces jours, bien que l'état de l'Église nous est révélé dans Apocalypse 3 comme malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, le Seigneur veut maintenir son témoignage sur la terre. Et selon Jérémie 3, 14, 15, il déclare « Je prendrai l'un d'une ville, deux d'une famille, je les ramènerai dans Sion et je leur donnerai des bergers selon mon cœur, qui les paîtront avec sagesse et intelligence. » Ce passage montre de façon évidente l'œuvre que Dieu accomplit en ces jours, alors que le peuple de Dieu est très éloigné de la pensée de Dieu concentrée en son Fils. Cependant, avec patience, le Seigneur cherche des vies livrées au trône et gouvernées depuis le trône. Quoique le travail s'accomplisse par l'Esprit, Dieu réclame cependant des vases dans lesquels il révélera son besoin et placera son fardeau pour son témoignage. Si Dieu nous a parlé en révélant son besoin, celui d'un peuple qui soit son héritage, sa possession, son trésor particulier, alors demandons-lui que son esprit souffle sur son peuple défait, et que du sein de ce peuple le Saint-Esprit ramène ceux qui doivent constituer le reste de la compagnie, par laquelle il maintiendra son témoignage ici-bas jusqu'à sa proche venue. Que le Seigneur nous trouve parmi ce petit reste, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, comme il nous l'indique dans Zacharie chapitre 4, verset 6. L'œuvre de Dieu est spirituelle et implique des hommes spirituels. Ainsi, la foi nous est donnée pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne trouverons jamais la foi pour accomplir nos plans, mais uniquement pour ceux de Dieu. Travailler, marcher avec le Dieu vivant implique toujours la foi vivante. La foi rend sa présence très réelle pour nous. Si ce à quoi nous sommes occupés ne procède pas de lui, si ces choses n'ont pas leur origine dans les cieux, dans le cœur même de Dieu, notre foi demeure mentale. La foi devient vivante quand nous travaillons selon le plan divin et collaborons avec le Seigneur pour sa réalisation. La volonté de Dieu, la foi et l'obéissance vont ensemble. Elles forment un tout spirituel, inséparable. Si nous apprenons à entendre la voix du Seigneur, à rechercher avec persévérance la parfaite volonté de Dieu, notre foi deviendra vivante à cause de la voix de la vie qui nous adresse sa parole vivante. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Ce fut l'une des grandes leçons que dut apprendre le roi David quand Dieu l'amena dans son propre plan dans la caverne d'Adoulam, 1 Samuel 22. Je crois sincèrement que c'est la leçon la plus importante pour toute notre vie durant, de dépendre du Dieu vivant et apprendre à entendre sa voix. Si nous n'apprenons pas cela, nous ne pouvons être de beaucoup d'utilité pour Dieu. Le prophète avait été introduit dans cette vision par la volonté souveraine de Dieu et lié à cette vision une chose impossible. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel 37, 3. Pareillement, que ce soit pour notre vie personnelle ou pour son œuvre, nous avons à apprendre à dépendre de lui et de lui seul. Dieu honore toujours la foi, car la foi honore Dieu. La vie du Seigneur a été de A à Z une vie de foi, et quoiqu'il aurait pu disposer des ressources divines, il ne le fit jamais. Il resta pleinement et entièrement dépendant de Dieu, vivant ainsi une vie de foi. Ainsi, la vie demande et réclame une vie entièrement dépendante de Dieu et vécue pour Dieu. Notre fertile imagination avec ses nombreuses pensées, suggestions, nos raisonnements, nos initiatives ne peuvent aucunement avoir cours dans le plan divin. Dieu a un plan, des ressources, des méthodes célestes. C'est pourquoi aussi réellement que ces eaux ne peuvent revivre à moins de son intervention, comme il le déclare dans Ézéchiel 37. De même, ce qu'il nous demande d'accomplir dans son plan doit dépendre de ses méthodes et ressources célestes. Cela implique toujours la foi, et la réponse à la foi sera toujours la vie, sa vie pour son œuvre.